On a un invité spécial. Je dis spécial parce qu'il est breton, forcément. Et vous savez très bien l'amour que j'ai pour la Bretagne. Mais Nice a gagné mon cœur, je vous l'accorde. Allez. Je fais attention parce que là, il y a quelques Bretons dans la salle. En sortant de là, je vais avoir des soucis. Mais c'est vrai qu'il fait beau à Nice. Bon, revenons à l'essentiel. On accueille le pasteur Benjamin Besnard, qui a été mon premier maître de stage, qui est un ami pour moi et j'ai envie de dire un mentor. Je vais m'arrêter là. Il n'aime pas quand je fais ça. Mais ça me fait encore plus plaisir de le faire, du coup. Vous savez que je suis taquin. Mais en tout cas, voilà, il va nous apporter le message, la parole de Dieu. On va passer un bon moment. Déjà, vendredi, il est venu. Il nous a bénis avec un enseignement. Hier, à la jeunesse, franchement, on a passé un temps, on s'est régalé. C'était lui qui a apporté aussi le message. Et ce matin, je crois que Dieu va encore parler à nos cœurs à travers Benjamin Besnard. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bonjour à tous. Très heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, mais aussi et surtout de vous rencontrer les uns les autres. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que ça brûle sur mon cœur, moi j'ai l'habitude d'aller directement à l'essentiel, mais quand même je dois vous transmettre quelques salutations. Celle de l'église de Quimper, qui m'a laissé partir pour ce week-end et je suis très heureux de vous les transmettre maintenant. Celle aussi de mon épouse Gaëlle, de Noah et Nora qui sont restés en Bretagne. Il y a un de mes fils qui peut-être est ici ou je ne sais pas, je ne le vois pas là tout de suite, mais qui est venu avec moi, Élie. Il est avec les ados, ok, donc il est quelque part ici, mais nous à Quimper on a une grande salle et après que des petites. On a 230 mètres carrés pour à peu près autant de personnes qu'ici. Alors on voit tout de suite où sont les personnes. Il n'y a pas d'étage en dessous, au-dessus. Voilà, mais s'il est ailleurs, c'est bien. Aussi, pendant ce temps de louange, je me souvenais, je ne sais pas si toi tu te souviens, Laurie, mais alors que je préparais aussi mon cœur, mais que je me souvenais parce que je crois que servir Dieu, c'est pas seulement dire des choses, c'est vivre des choses ensemble. Et je me rappelle de choses qu'on a vécues ensemble avec Laurie et Jennifer, bien sûr, à Quimper. Je me souviens aussi de l'an 2000, peut-être 1 ou 2002, en été, on faisait un camp de rentrée avec les jeunes et les ados de Brest. Et cette année-là, on était dans une longère à Crozon. On avait des réunions dans une longère, une vieille bâtisse bretonne, et on avait nos réunions là. Et Laurie était assis à côté de moi, un peu entre deux dans ta vie spirituelle à ce moment-là. Et je me souviens de l'Esprit de Dieu qui avait agi à ce moment-là et la conviction dans mon cœur qui avait une vocation particulière dans la vie de Laurie. Je me souviens que je lui avais dit, puis lui, il m'a dit ouais. Ouais, et puis il a fait sa vie, mais il était gentil, il a toujours été gentil, même si à côté il faisait des petits coups, bon. Et ça s'est terminé là, mais des années après, je l'ai retrouvé, on s'est retrouvés, et le Seigneur a fait ce qu'il avait déjà mis comme prémisse dans mon cœur, et certainement qu'il avait déposé dans son cœur. Puis avec son épouse, ils ont commencé à servir Dieu avec nous à Quimper. C'était un grand déchirement de le laisser partir, mais ce qu'il y a de bien quand on laisse quelqu'un partir comme ça, un couple comme ça, c'est que d'autres seront bénis. Alors on est heureux que vous soyez ici, en bénédiction à l'Église, et l'Église en bénédiction à Laurie et Jennifer également. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée un jour, et à la fin de laquelle il dit quelques paroles. Il dit à 2 sur les 3 serviteurs de la parabole, enfin c'est pas lui qui le dit, mais il fait dire au maître, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qui a envie d'entendre un jour Jésus lui dire ça ? Moi, j'ai envie d'entendre ça. On a envie qu'un jour, le Seigneur dit, c'est bon, tu as été un bon, un fidèle, une fidèle servante, tu peux entrer dans la joie de ton maître. On a envie, vous et moi, on a envie de plaire à Dieu, on a envie d'être honoré par Dieu au moins une fois. Honoré, c'est pas qu'on a le droit d'être honoré, mais honoré de pouvoir entrer dans sa présence et d'être pour l'éternité, soulagé des maux de ce monde, soulagé d'avoir marché fidèlement malgré les épreuves, malgré les difficultés. On veut vraiment pouvoir entrer dans sa présence. Et la raison pour laquelle on se trouve ici, c'est que déjà, on est sur le chemin. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas longtemps, j'étais à des obsèques civiles, et la personne disait, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Bon, moi, j'écoutais ça, je dis, moi, je veux quand même savoir où je vais. Hein. Parce que si on me dit, du moment que le chemin est beau, mais c'est pas grave si tu vas en enfer, je dis, non, moi, je vais pas en enfer. Hein. Je préfère le chemin étroit, la porte étroite, le chemin resserré, qui mène à la vie. Hein. Et puis, le chemin est important, et la destination est extrêmement importante, et Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et quand on suit Jésus, on va finir à un moment ou à un autre par c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors,
puisque vous et moi, nous voulons être honorés d'entendre un jour Jésus nous accueillir et Dieu le Père nous accueillir, eh bien, j'aimerais m'arrêter quand même sur la parole de Dieu à certains endroits. Un endroit en particulier qui a touché mon cœur pendant des semaines, c'est resté sur mon cœur. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce verset qui doit être la base de ce que je dois apporter à l'église de Nice lorsque je serai sur place? Et ça ne quittait pas mon cœur ni mes pensées. Alors, il va falloir que je le lise avec vous. Et vous le trouverez dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, et avant que je vous donne le verset, je voudrais juste remettre le contexte. 1 Samuel, c'est le livre dans lequel on découvre un jeune homme qui va avoir une vocation particulière, Samuel. Il va être prophète de l'Éternel, il va être juge en Israël, et dans ce livre-là, il y a des paroles assez extraordinaires et particulières que je voudrais vous laisser. Tout début de son ministère, avant même qu'il ne commence à être prophète, qu'il ne reçoive les premières révélations de Dieu, il y a un prophète qui est venu apporter une prophétie au sacrificateur Élie, qui était à ce moment-là en charge du peuple. Il n'y avait pas de roi, à l'époque, pas de roi encore, Samuel arrive, il n'y a pas de roi, il n'y a que des juges, des prophètes et des sacrificateurs. C'est eux qui régissent le peuple de la part de Dieu. Élie est un sacrificateur, il a recueilli Samuel, c'est lui qui est le principal sacrificateur, et c'est lui qui est prophète, qui est juge à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est lui qui juge le peuple d'Israël. Vient Samuel, et il va se passer des choses après. Mais avant cela, un prophète vient voir cet homme de Dieu, et lui dit ceci au verset 29. Après avoir dit certaines choses que vous pourrez lire plus tard, et d'autres choses qu'il dira après, au milieu de son intervention, de sa prophétie, voici ce que dit le prophète. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et voici la parole que le Seigneur fait passer sur mon cœur depuis des semaines. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Puis la fin du verset 30, le prophète dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, dit l'Éternel? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et ça travaillait mon cœur. Je me dis, comment ça? Je veux dire, vous et moi, on est là parce qu'on veut honorer Dieu. Et puis j'ai noté tout à l'heure, on a chanté un chant qui dit mon plus cher désir, je cherche les bonnes paroles, mon plus cher désir, il y a plusieurs paroles souvent sur les chants, mon plus cher désir, c'est honorer. Mais je pense que c'est vraiment ce que nous voulons. Je crois que nous vivons pour ça. Mais je me permets de me demander si vraiment nous parvenons à honorer Dieu dans tous les domaines de nos vies. Je pense que nous, on est assez honnêtes pour se dire les uns les autres, on y est travail, mais il y a des fois où peut-être, c'est pire que ça. Là, on voit un prophète qui vient dire à un sacrificateur, juge en Israël. Aujourd'hui, on dirait c'est le numéro 1 des chrétiens de toute notre église, notre mouvement, notre pays, je ne sais pas. Il vient voir le responsable spirituel et il lui dit « D'où vient que tu honores tes fils plus que Dieu ?» Est-ce qu'il serait possible que vous et moi, parfois, on honore nos fils plus que Dieu? Alors, je ne parle pas forcément de vos fils, parce que certains ils vont se dire « Bon, c'est pas pour moi ce matin, je n'ai pas de fils. » Mais j'aimerais juste me projeter avec vous. Je pense qu'on peut réfléchir à un fils pour juste projeter un peu un fils. C'est quelque chose qui est sorti de nous. C'est l'expression pour un père de sa force, de sa vigueur. Pour une mère, elle l'a mis au monde. C'est quelque chose de nous, nos fils. Et Dieu dit quelque part ce matin, est-ce que ce serait normal que tu honores plus ce que tu as fait que celui qui est le Dieu, le grand Dieu du monde, créateur du monde, de la terre? D'où vient que tu honores plus ce que j'ai fait au travers de toi que ce que je suis moi? D'où vient que tu es plus attaché à ton service que tu accomplis depuis des années qu'à moi? D'où vient que tu es capable d'honorer ce que tu as fait, de veiller sur ce que Dieu t'a confié, etc., ou ce que je t'ai confié, dirait Dieu, depuis toutes ces années? Tu regardes ce que tu as fait, tu contemples les choses, mais moi, tu ne m'honores pas. Oh, et si le Seigneur disait ça? Mais vous savez que on dit, mais non, jamais. Pourtant, j'ai vu des fois des gens s'en prendre à des gens parce qu'ils avaient abîmé un mur ou bousculé des chaises dans une église. Moi, ça me pose question. Un jour, dans une église, il y avait une réunion spéciale, une fête de Noël, et à la fête de Noël, on invite des enfants. Les parents souvent sont là. Et puis là, il y avait des enfants dans cette église assez traditionnelle, disons, avec un bon message, mais assez traditionnel dans la forme. Et puis à la fin de la réunion, après le gâteau qui a été distribué, tout ça, il y a un enfant qui court et qui bouscule un peu une petite dame. La dame se retourne et dit « Mais on ne court pas dans la maison de l'Éternel !»
Ok. Mais cette sœur-là avait fait ses preuves dans le service. Mais à un moment, ce petit enfant-là, qui lui ne connaissait rien à rien qu'un enfant, il court. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que l'Éternel, plus que moi? Les fils sont la génération qui vient, les fils sont ce que nous avons pu exprimer, sont le résultat de ce que Dieu a fait en nous. Et on ne fait pas un enfant tout seul, on le fait parce qu'un père et une mère se retrouvent, je dis bien un père et une mère, un homme et une femme se retrouvent et font, grâce au lien qui les unit, un enfant dans les meilleurs termes, c'est dans le mariage, hein, vraiment dans les meilleures conditions, c'est les conditions prévues par Dieu. Et quand les deux se rencontrent, il se produit quelque chose. Quand quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose et alors la vie se manifeste. Mais est-ce qu'on doit honorer davantage ce que Dieu a fait au travers de nous que ce que Dieu est et qui il est? Alors, je vais pas cibler les fils d'Élie. Si vous lisez l'histoire ou si vous connaissez l'histoire, vous savez que les fils d'Élie, le sacrificateur, ont été des fils qui, c'était terrible, ils piquaient littéralement avec une grande fourchette dans la marmite de ce qui était prévu pour Dieu, et ils disaient ça c'est pour moi. Et quand quelqu'un osait dire non mais attends, d'abord à l'Éternel, il dit fais ça et je t'en mets une. Enfin, je paraphrase un peu, mais vraiment ils étaient violents. Pire que ça, ils déshonoraient Dieu en allant vers les femmes qui venaient offrir à l'Éternel des sacrifices. Ils couchaient avec les femmes dans le temple, le tabernacle là, qui venaient là. Et le papa il savait ça. Il savait ça, il les a même un peu réprimandés. Mais le prophète vient et dit hey, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Parce que c'est bien de dire c'est pas bien, mais c'est pas suffisant. Et ce que je voudrais faire, c'est pas accuser les deux fils. Les deux fils, ils sont ce qu'ils sont. Je veux dire, nous, on est ce qu'on est, mais on ne peut pas obliger ni nos enfants dans la chair, ni les gens qu'on rencontre à obéir à la foi que nous avons. Et si quelqu'un, à un moment, ne veut pas écouter le conseil de l'Évangile, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous. Bon, les parents ont leur responsabilité dans l'éducation, et là, c'est plus des gamins, les petits. Hein. Ils ont... Et puis, il y aurait eu moyen de faire des choses. Si vous connaissez bien les Écritures, vous savez même que ça aurait pu aller très loin en termes de sanctions pour les fils. Très, très loin. Mais Élie, d'où que tu honores tes fils au point de les laisser faire plutôt que moi? Alors, j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur les fils, je vais m'arrêter sur Élie. Parce que Élie, c'est vous et moi. Élie, c'est un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qui sert Dieu, c'est un homme qui juge le peuple. C'est un homme qui, lorsque Samuel a eu les premières manifestations de la présence de Dieu, lui dit, au bout d'un moment, il a dit hey, c'est Dieu qui te parle. La prochaine fois, tu dis parle, ton serviteur écoute. Élie connaît les choses. Il a certes des fils qui sont censés être des sacrificateurs, mais qui, d'ailleurs, la Bible dit, et vous le retrouvez dans 1 Samuel chapitre 2 également, il est dit que c'était des hommes pervers qui ne connaissaient pas Dieu, et pourtant c'était des sacrificateurs. Étonnant, hein? Sacrificateurs, mais Dieu dit c'est des hommes pervers qui ne connaissaient pas Dieu. Nous connaissons Dieu, nous l'avons rencontré. Donc je me permets de dire, nous allons plutôt nous identifier à Élie. Et moi, ce que je voudrais, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est pas de nous mettre un poids pesant, là, quelque chose on va repartir en disant qu'est-ce qu'on est mauvais, peut-être je suis coupable. Non, c'est plutôt de me dire, je suis comme Élie, vous êtes comme Élie, nous sommes des Élie. Dieu vous a confié un sacerdoce, c'est-à-dire une œuvre à accomplir, et vous avez certainement commencé, voire vous l'avez déjà bien entamé pour certains, ça fait des années, des dizaines d'années que vous aimez Dieu, que vous servez Dieu, et il vous a confié quelque chose, vous connaissez Dieu, vous servez Dieu, vous êtes reconnu pour être un homme, une femme qui suit le Seigneur, et pourtant Dieu pourrait dire à un moment, attention, tu pourrais honorer tes fils plus que moi. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la bonne attitude? Je vais donner quelques attitudes qu'on retrouve dans la parole de Dieu et que Dieu a mises sur mon cœur et que je voudrais partager avec vous. La première attitude qui peut peut-être nous empêcher de tomber dans le piège d'Élie, de la faiblesse qu'Élie a eue envers ses fils. La première attitude qui fera que peut-être jusqu'au bout on va honorer Dieu et non pas nos fils, et non pas l'œuvre que nous avons accomplie, ou non pas le service dans lequel nous sommes impliqués. C'est d'être animé d'un bon zèle. Le zèle. Quand Jésus est entré un jour dans le temple, vous connaissez cette histoire, il y allait plusieurs fois, mais un jour il est entré dans le temple, et puis il a vu les vendeurs, les marchands, ils étaient tous installés là, ils vendaient des pigeons. Alors il y a tout un contexte, mais ils auraient dû rester à l'extérieur. Et là ils étaient dans le temple, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se fabrique un fouet, et puis il chasse les vendeurs, il renverse les tables, et tout. Nous on regarde, c'est génial. Les disciples, enfin c'est génial parce qu'on comprend et on dit yes, amen, gloire à Dieu, la maison de prière. Bon, et puis on voit les disciples où? Nulle part. Les disciples ils regardent Jésus faire. Jésus n'a même pas demandé à ses disciples de renverser les tables avec lui, mais lui, il a pris ses responsabilités, il a été animé d'un zèle. D'ailleurs, les disciples ont dit dans Jean 2, les disciples se sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison me dévore. Et je crois qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, s'il veut honorer Dieu dans sa vie,
Il faut qu'il soit animé du zèle de Dieu. Si le zèle de ta maison ne me dévore pas, eh bien finalement je vais voir le péché s'installer dans mon entourage, ça va même pas me gêner. Je vais voir des pratiques étranges, ça va même pas me gêner. Et finalement, s'il n'y a pas ce zèle-là, je ne vais pas pouvoir agir pour la vérité, agir pour rétablir les choses. C'est vrai dans nos familles. C'est moi en tant que père. Je ne suis pas dérangé par les choses malsaines qui pourraient être faites, ou la désobéissance, ou le mensonge, ou je ne sais quoi dans ma famille, mais je ne vais pas réagir. Mais si en moi il y a cet amour de la vérité, cet amour de la justice, de l'obéissance et des choses justes, eh bien je vais pouvoir agir comme il faut agir. Parce que je voudrais, et dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, honorer Dieu avant mes fils, avant mes conceptions, avant quoi que ce soit. Première attitude à avoir, c'est d'être animé d'un bon zèle. Le verset qui est venu à l'esprit des disciples à ce moment-là, c'est celui qui est tiré du psaume 69, dans lequel il est dit « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » C'est quand la dernière fois qu'une insulte à Dieu est tombée sur vous comme un outrage? Comprenez l'idée? C'est quand quelqu'un outrage Dieu, je ne peux pas rester indifférent. Mais non, c'est Dieu, c'est mon Dieu, c'est le Dieu véritable. Qui ose dire qu'il n'aime pas? Qui ose dire qu'il est injuste? Ça me bouleverse à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on renverse des tables à chaque fois, mais ça ne peut pas nous laisser insensibles. Si quand l'iniquité s'installe dans la famille d'Élie, Élie voit son fils faire n'importe quoi et qu'il n'est pas proche de Dieu, qu'il n'a pas le zèle pour la maison de Dieu, bien effectivement, il va laisser faire. Mais Jésus aurait été là, lui, il aurait pris les deux gars là par je ne sais pas par quoi, mais il les aurait amenés dehors. Il les aurait sortis avec les vendeurs, parce qu'ils n'ont rien à faire dans la maison de l'Éternel. Alors attention, la maison de l'Éternel aujourd'hui, ce n'est pas nos bâtiments. Hein. Je sais qu'on le sait. Mais parfois, on peut s'irriter pour des choses qui se disent ou se font dans le bâtiment, ou ne se font pas, ou ne font plus. Par contre, de savoir qu'un frère ou une sœur vit une situation de péché ou difficile, ou nous-mêmes, ça, c'est pas grave, du moment que la maison est respectée. Mais la maison, c'est nous. Vous êtes une habitation de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Il n'y a plus de temple aujourd'hui. Le temple, c'est nous. Alors quand l'iniquité vient ou que les vendeurs du temple entrent dans nos vies, il devrait y avoir quelque chose qui s'éveille en nous parce que l'Esprit de Dieu est en nous et le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Dit non, je ne peux pas laisser le péché dans ma vie, je ne peux pas laisser le compromis s'installer, je ne peux pas laisser une situation s'installer même dans la maison, dans l'église quand on se retrouve. Je laisse 2 versets par rapport à ce zèle, peut-être pour nous encourager et nous dire c'est possible que ce zèle soit ranimé en nous. Jérémie 23, verset 29 dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Des fois, notre zèle, il est tout petit comme ça, parce que notre lecture de la parole, elle est encore plus petite. Et c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Si on n'entretient pas notre relation avec Dieu, on ne va pas défendre l'honneur de Dieu dans nos vies, puisqu'on a une distance avec lui. Les gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le même attachement, mais avec Dieu, c'est pareil. Et Jérémie dit, Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc ?» Et puis dans Deutéronome 4, verset 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Un feu dévorant, en fait. On entretient notre relation avec Dieu, et alors, sûr et certain, déjà, on est sur la bonne voie pour honorer Dieu plus que nos fils, plus que ce que nous faisons. On est capable de se vexer des fois parce qu'on ne nous a pas laissé la place dans un service, parce qu'on ne nous a pas sollicité pour une chose. Par contre, pour d'autres choses qui ont vraiment de l'importance, d'où vient que tu honores tes fils plus que Dieu ? Seigneur, que mon cœur honore ton nom, que mon cœur soit touché par ce qui te touche, toi. Deuxième valeur que l'on doit trouver dans la vie de ceux et celles qui veulent honorer Dieu, deuxième attitude, c'est être un modèle. Dieu veut que nous soyons des modèles. Élie devrait être un modèle pour ses fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, mais comment se fait-il qu'un homme qui est serviteur de Dieu, qui est sacrificateur, qui est en vue, n'a pas exercé, ou en tout cas n'a pas eu cette influence qu'il aurait pu avoir? Comment ça se fait? On ne sait pas. En tout cas, pour ma part, je voudrais lire ce verset qui est affiché normalement ici maintenant, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Sois un modèle. Quand j'étais jeune papa, dans l'église où j'étais, il y avait un papa plus âgé que moi. Et cet homme-là
a laissé une marque dans ma vie, parce que quand je le voyais agir avec ses enfants, avec ses fils et ses filles, quand je voyais comment il s'adressait à eux, comment il les éduquait, quand on se croisait et puis qu'il me parlait, il disait, regarde, tu vois, là je fais ça, mais sans aucune prétention. Il disait, là, je dis de faire ci et ça comme ça, parce que, tu vois, je pense qu'il devrait, peu importe les raisons. Moi, je l'écoutais, je disais, je voyais sa vie, j'entendais ses paroles, je connaissais sa relation avec Dieu quand il ouvrait la Bible et qu'il lisait un texte pour lire la scène, pour préparer présenter la scène. On sentait la présence de Dieu, j'étais marqué par lui. Il avait quoi, 5-10 ans de plus que moi? Ça a marqué ma vie. Il n'y a pas besoin d'être un grand homme spirituel pour marquer la vie de quelqu'un. Mais la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de marquer quelqu'un. En fait, le zèle est la première des attitudes que Dieu attend de nous, en tout cas la première que je cite. Mais il y a une autre attitude, c'est celle de se dire « je suis un modèle ». Et quand les gens nous regardent, quand un jeune converti regarde quelqu'un qui a 2 ans de conversion, les gens qui ont 2-3 ans de conversion, des fois ils disent « oh, je suis tout juste converti ». Mais quand un jeune qui vient de se tourner vers le Seigneur voit quelqu'un qui a 2 ans de conversion, qui vient aux réunions, qui prie dans l'église, qui va rendre témoignage dans la rue, qui assume de venir à l'église avec sa application Bible installée sur son téléphone ou je ne sais, qui n'a pas peur de... c'est un modèle. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 années de vie chrétienne pour être un modèle. Mais ceux qui ont 40 années de vie chrétienne, ils marquent encore ceux qui ont 30 années de vie chrétienne. Ceux qui sont les plus âgés parmi nous ici, dans les églises, ont une responsabilité d'être modèles. Quand je suis, moi, dans mon assemblée, et que j'entends des aînés qui élèvent la voix, mais je me dis, ils ont 70, 75 ans, et même d'autres plus âgés, ils crient à Dieu. Je dis, mais comment ils ont fait ? Je veux savoir comment ils peuvent rester zélés comme ça, surtout quand à la sortie, je parle avec eux, puis ils me disent « c'est un peu dur en ce moment, le cancer revient et tout ça. » Je dis « mais il vient juste d'élever la voix en glorifiant Dieu, tout ça, il a des vrais combats, mais il a une vraie déférence envers Dieu. » Moi, je regarde ces hommes, ce sont mes modèles. Il faut qu'il y ait des modèles dans l'Église. Pas des gens qui laissent tout faire, pas des gens qui disent « oh, chacun fait ce qu'il veut. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Sois un modèle dans l'Église. Le pasteur est un modèle, mais il n'est pas le modèle de tout le monde. C'est vrai, si vous attendez tout du pasteur, vous n'avez pas fini. C'est bien, Laurie et Jennifer font leur travail. Il y a eu un excellent ministère aussi avant avec le couple Verdier, et puis il y a eu Guigui Lecbré, puis il y a eu un tel, et puis il y a eu... Mais ce n'est pas eux qui sont responsables de l'Église. Enfin, il vous dira ce qu'il pense après. Mais vous avez votre responsabilité aussi. Lui, il prend soin de vous. Mais vous devez prendre soin les uns des autres. Et quand quelqu'un vient dans l'église, c'est vous qu'il voit en premier. C'est vous qui l'entend. C'est vous qu'il regarde. Alors, soyons des modèles pour ceux et celles qui nous entourent. Que des aînés fervents inspirent des quarantenaires, comme je suis. Que des jeunes parents consacrés influencent des jeunes parents un peu plus jeunes et leur montrent comment on peut servir Dieu tout en étant parents. Que des jeunes en feu communiquent le feu à des plus jeunes qu'eux. Et même à des plus âgés des fois. Ça fait du bien quand les jeunes nous mettent un petit coup là. Troisième attitude, c'est une autre attitude. Être modèle, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais une attitude qu'Élie n'a pas eue et que je crois qu'on aurait dû avoir, ou on devrait avoir, en tout cas on aurait dû avoir dans certaines circonstances, et on devrait avoir, c'est le courage. Un chrétien devrait être courageux. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, et je ne parle pas de pasteur ou de leader de je ne sais quoi, un homme de Dieu, c'est un homme qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, une femme de Dieu, c'est une femme qui met Dieu en premier, qui honore Dieu dans sa vie, devrait être un homme, une femme courageux, courageuse. Nous sommes responsables de transmettre dans l'environnement qui est le nôtre des standards qui ne sont pas les nôtres, mais ceux de Dieu. C'est beaucoup plus facile de dire chacun pour soi. D'ailleurs, il y a un verset que moi je cite souvent, non pas pour me dédouaner, mais pour responsabiliser les uns les autres. C'est une parole qui dit que chacun est responsable pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'en mêler. Ça veut dire que vous êtes responsable chacun pour vous-même. Et quand Laurie Camara viendra devant le Seigneur et que le Seigneur dira bien, tu peux entrer bon et fidèle serviteur, il ne va pas lui dire oui mais un tel et un tel, il a fait des bêtises, t'es pasteur, tu aurais dû prendre la responsabilité. Tu seras responsable de tes mauvais choix. Lui sera responsable de t'avoir donné les bons conseils de la part de Dieu. Vous devez avoir le courage d'appliquer dans votre vie et autour de vous des décisions qui viennent, des choses qui viennent de Dieu, qui sont dites dans la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de ne pas participer à certaines choses. Il faut avoir le courage de fuir la médisance, par exemple. Vous savez, quand vous êtes dans l'assemblée et puis que quelqu'un parle mal de quelqu'un, peut-être même qu'il dit la vérité, mais il parle mal de quelqu'un. Vous ne participez pas à ça. Peut-être même, plus courageux encore, vous
la personne en un à un, vous ne l'affichez pas forcément. La Bible dit, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous prenez en un à un, dites, écoute mon frère, je t'ai entendu dire des choses, je comprends, tu as peut-être été blessé, j'en sais rien, vous mettez la forme que vous voulez, mais tu ne peux pas faire ça. Si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, c'est pas aux autres qu'il faut le dire. Des fois, les gens viennent me voir en entretien et puis on parle, on échange avant de prier. Puis ils me disent, oui, j'ai un problème avec telle personne, je me demande s'il n'a pas quelque chose contre moi et tout ça. Vous savez, c'est quoi ma réponse? C'est pas de dire, attends, je vais voir, je vais faire mon enquête, ou de dire, non, t'inquiète pas, tout va bien. Je lui dis, comment tu peux le savoir? Alors il me regarde, il comprend. Je dis, va voir la personne. Me parle pas à moi, va voir la personne. Va lui dire, aussi bien, il n'y a rien du tout. Il y a peut-être quelque chose. Prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, je ne sais pas, prie avec lui, mais règle la chose, parle pas derrière. On peut entendre des choses, ce qu'il y a de bien avec les pasteurs, normalement, c'est qu'ils gardent des choses et on prie ensemble. Mais ça ne règle pas tous les problèmes. Aie le courage de voir un frère, une sœur, et de dire, écoute, je me sens, j'ai l'impression que tu as quelque chose contre moi, ou alors peut-être je me trompe, mais je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose entre nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que viens boire un verre à la maison, on va discuter, on va partager notre témoignage, etc. Mais ayons le courage de dire les choses. Et le courage, un autre courage, celui-là c'est peut-être plus difficile. D'où vient que des fois on honore nos fils plus que Dieu? Et il peut arriver que les gens autour de nous fassent des choses que nous faisons nous-mêmes, ou que nous cautionnons. Et quand ils les font, on se dit, mais si je les reprends, je suis obligé de me reprendre. Parce que finalement, leur faiblesse, c'est aussi la mienne. Et quelqu'un qui a des difficultés avec l'alcool va peut-être pas dire à quelqu'un qui a des difficultés avec l'alcool, tu sais, tu devrais boire un peu moins. Vous comprenez? Quelqu'un qui a du mal avec la médisance va pas aller voir quelqu'un et dire, c'est pas bien de médire. Et parfois, quand on a, nous, des lacunes, si vous avez des lacunes, il arrive que vous soyez, peut-être comme Élie, capable de laisser vos fils, de laisser les choses iniques s'installer. Peut-être pas dans l'église, parce qu'on n'est peut-être pas responsable de tout ça quand même, mais dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer. Et vous laissez votre fils faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, mais après tout, vous n'êtes pas meilleur. Puis en plus, si je lui dis d'arrêter de jouer, de passer 15 heures par jour sur son écran, moi je vais aussi devoir diminuer. Donc, tant qu'il en fait plus que moi, ça me permet d'en faire un peu moins. Quel manque de courage on a parfois. Quel manque de courage. Allez, va lire ta Bible. Et toi, papa, tu lis ta Bible? Là, c'est bien. Pardonne à ton frère. Mais toi, t'as demandé pardon, maman, quand tu lui as crié dessus? Ça, c'est des vraies choses. Hein. C'est pas facile d'être chrétien. Vraiment, c'est pas facile d'être disciple de Jésus. Mais si on veut ne pas avoir un jour quelqu'un qui nous dit une voix du ciel qui dit « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? D'où vient que tu les laisses se perdre sans les interpeller? Au moins les interpeller. Ça vient du fait que j'ai des problèmes dans ma vie et du coup je me sens pas légitime. Règle tes problèmes et tu seras légitime. Règle tes problèmes et puis tu auras le courage d'aller de dire « tu sais, le Seigneur peut te délivrer. Il m'a délivré. » Et il le fera pour toi, et on va prier pour ça. Et en fait, on n'est pas en train de régler nos comptes entre nous, on est en train de s'encourager à faire l'œuvre de Dieu. Et Élie serait allé voir ses fils en disant, mais arrêtez, je vous mets à pied, mais on va chercher la voix de Dieu, on va lire la Torah, on va regarder pourquoi ce que vous faites n'est pas bien, on va voir comment Dieu peut changer vos cœurs. Et vous reviendrez servir l'Éternel. Mais Élie n'a pas pris ses responsabilités, mais Élie n'a pas été courageux. Pourquoi? Est-ce qu'il avait une mauvaise conscience? Est-ce qu'il était un peu fragile? On ne sait pas. Mais un peu trop de laxisme peut vraiment laisser des faiblesses s'installer, le péché s'installer. Or, ça, c'est pas ce qu'on veut pour nos vies, ni pour l'Église, ni pour quoi que ce soit. Et la quatrième attitude qu'il faut absolument développer, chez Élie comme chez nous, mais elle dépend un petit peu des autres, c'est la grâce. Il faut être absolument, quand on veut faire Dieu, et si on veut entendre un jour Dieu dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », il ne suffit pas d'être celui qui a osé dire « ça c'est mal, et régler des comptes avec tout le monde, ou je ne sais, mais même en essayant de bien le faire. Il faut être un homme, une femme de grâce. Et un homme et une femme de grâce, c'est pas léger, c'est pas dire « oh j'ai rien vu, Dieu te bénisse, je te pardonne ». Non, c'est pas vrai. C'est quoi la grâce? Vous connaissez ce fameux verset, ce verset qui est si souvent cité. « Car là où le péché a abondé », ok, la grâce, elle est liée au péché. Elle est liée à la dénonciation du péché. Donc on n'est pas en train de dire que quand on est des bons hommes ou de bonnes femmes de Dieu, on est des gens courageux, capables de dire les choses, et puis à un moment de dire toi c'est pas grave, c'est normal, t'es jeune dans la foi, fais ce que... Non, on est en train de dire, on est des hommes et des femmes qui développons, qui comprenons la notion de la grâce. C'est pour ça qu'on va voir un frère et une sœur en disant tu as péché, ou que quelqu'un vient nous voir et nous dit t'as péché. Pourquoi il fait ça? Parce qu'une fois que le péché est dénoncé,
Une fois que quelqu'un a mis le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans notre vie, eh bien après, la grâce de Dieu peut se manifester. C'est ça un homme de grâce, c'est quelqu'un qui assume de dénoncer le péché pour dire il y a une solution à ton péché. C'est pas quelqu'un qui efface tout, qui passe par-dessus tout et qui a une prédication facile ou une proclamation facile qui dit Dieu est amour, il t'aime tellement, t'inquiète pas, peu importe ce que tu fais. Ouais, Dieu est amour que malgré ton péché, malgré les fautes que tu as commises, malgré la conscience que tu as de ce que tu as vu, entendu, fait, accepté ou subi, je ne sais, tout le péché que tu as pu voir dans ton environnement, Dieu est tellement plein de grâce pour toi qu'il dit je t'ai aimé au point de te donner une solution. Si tu reconnais ta faute, je t'accorde ma grâce. Comprenez la valeur de la grâce. On n'est pas du tout en train de parler d'une légèreté, d'une facilité à dire des choses agréables. On parle de choses profondes. Il n'y a pas de grâce au rabais. La grâce, elle a le prix du sang de Jésus-Christ. Quand on voit les frères et sœurs autour de nous, pourquoi est-ce qu'on les respecte? Pourquoi est-ce que votre pasteur et les pasteurs qui œuvrent ici, qui prêchent ici, vous aiment et vous respectent? Parce que quand ils vous voient, ils voient l'œuvre de Jésus-Christ. Ils peuvent pas toucher, on ne peut pas toucher à l'église, on ne peut pas toucher aux frères et sœurs. Mais on ne peut pas non plus laisser le péché gangréner la vie d'un homme, d'une femme pour qui Christ est mort. Or, courageusement, on dénonce le péché. Et ensuite, avec beaucoup de joie, on manifeste la grâce. On laisse la grâce se répandre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Élie, peut-être, n'avait pas compris cette dernière partie. Parce qu'à un moment où vous verrez, il allait quand même voir ses fils. Ce que vous faites n'est pas bien. Ben oui, c'est pas bien. Il fallait aller peut-être un peu plus loin dans la dénonciation pour les amener à une vraie démarche de repentance. Et alors, la grâce de Dieu se manifeste. Et alors, les vies sont transformées. Seigneur, que je puisse t'honorer plus que mes fils. Que je puisse avoir toujours ta parole devant mes yeux. Que je puisse avoir toujours ton esprit qui travaille mon âme, mon cœur. Pour que je ne m'habitue jamais au moindre mensonge. Oh, après tout, c'est pas grave. Si, c'est grave. Tout est grave. On commence par un petit peu et on finit toujours par se faire manger. Il n'y a pas de gentil mauvais maître. Il n'y a qu'un mauvais maître. Ou c'est Jésus, notre maître. Et là, ça va, ça marche. Ou c'est l'adversaire qui petit à petit gangrène notre vie. Alors il faut dénoncer le péché. Il aurait peut-être fallu qu'Élie commence par sa propre repentance. Là, on vient au fait des choses. Hein. Parce qu'on va vite dire, mais les fils d'Élie, ou Élie, t'as qu'à faire. Mais en réalité, Élie, c'est nous. Et quand je lis ces choses et que je me dis, il faut du zèle, ok, il faut être un modèle, ok, il faut du courage, ok, il faut la grâce de Dieu. En fait, je me dis, mais Seigneur, est-ce que tu as besoin de visiter ma vie? Est-ce que Dieu a besoin de visiter votre vie? Est-ce qu'on a besoin de revenir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, je n'ai pas été un bon père des choses que tu m'as confiées. J'ai exercé un ministère, un service, je m'occupe des enfants, etc. Mais je suis tellement pris dans mon service que je ne me rends même pas compte que mes collaborateurs, vous savez, moi dans l'Assemblée à Quimper, une chose que je dis, et je pense qu'on devrait tous le vivre comme ça, c'est que les responsables des enfants sont un peu les pasteurs des enfants. Et donc quand on est une équipe, on doit veiller les uns sur les autres pour être sûr que tout le monde est en bonne santé. Et si ça se trouve, votre musicien, je ne sais pas qui est avec vous, ou un frère, une sœur qui sert avec vous, ne va pas bien, et vous n'avez pas le courage ou même la clairvoyance de voir parce que vous-même, vous n'avez pas réglé votre vie. Seigneur, je veux que le zèle de ta maison me dévore. Je veux que ta parole ait toute sa place. Je veux avoir le courage de dire les choses pour ma propre vie. Je veux avoir le courage de me mettre à genoux devant toi et dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis relâché dans ma vie. Et Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce se manifeste au travers de ma vie, même auprès de ceux et celles qui sont autour de moi, afin que je puisse être un vecteur de bénédiction et que je puisse honorer ton nom partout où je suis. Et pas me faire tout à tous dans le sens de me rabaisser, dire tout le monde accepte le compromis, moi aussi. Non, jamais. Jamais, pas de compromis avec le péché. Or, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est à celui qui a le pouvoir de condamner qu'on demande la grâce. Pour terminer sur ce point, s'il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas besoin de grâce. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous, la grâce dans l'Église, souvent on parle de la grâce de Dieu, mais si on prend juste le moment, la grâce présidentielle, est-ce que vous avez déjà vu un président accorder sa grâce à un passant dans la rue comme ça? Ben non, à qui il l'accorde? À quelqu'un qui a été emprisonné, peut-être injustement ou pas, enfin en tout cas il a pris sa cause à cœur, et la personne qui a une condamnation sur sa vie, il est allé la voir et il lui a dit « je te fais grâce ». La grâce de Dieu, elle ne s'applique pas à des gens bien, elle s'applique à des gens mauvais. Alors, quand on parle de la grâce de Dieu, on est en train de dire, quand Dieu m'a fait grâce, ça veut dire que tu es un pécheur. Ça veut dire que tu as besoin de l'aide de Dieu, ça veut dire que tu n'étais pas capable par toi-même. Toujours, toute notre vie, on a besoin de la grâce de Dieu, même si on ne pratique plus ses péchés. Même après les avertissements du prophète, ici,
Élie n'a pas changé d'attitude. C'est assez étonnant. Mon cœur et ma prière, j'ai prié pour ce moment, j'ai prié pour nous, pour vous ce matin. Et ma prière, c'est vraiment qu'on ne soit pas des Élie. Dans le sens où Dieu nous dirait une parole, et puis là, il y a des choses, moi je suis persuadé, le Saint-Esprit parle jamais en vain, et la parole de Dieu n'est jamais donnée en vain. Je suis persuadé que certains disent, j'ai un truc là à régler, il faut que j'élève mon niveau de relation avec Dieu, il faut que j'arrête ci ou ça. Je suis persuadé. Maintenant, c'est bien de l'entendre, mais c'est pas ce qu'on entend qui fait quelque chose, c'est ce qu'on met en pratique. Voici à qui est semblable celui qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée. Les flots se sont jetés contre cette maison, elle a tenu ferme. C'est quelqu'un qui a entendu et qui a mis en pratique. Mon frère, ma sœur, si tu repars d'ici en disant « c'était bien, j'ai entendu des choses intéressantes », c'est perdu, tu as perdu ta matinée. Mais si tu as chanté avec moi comme tout à l'heure, mon plus cher désir c'est t'honorer. Et que Dieu te dit pour m'honorer, là, il faut que tu arrêtes avec cette addiction, il faut que tu arrêtes avec cette priorité dans ta vie, remets les bonnes priorités. Si tu veux que tes enfants soient sauvés, mets ta vie en règle. Ça te coûte ? Bah oui, ça coûte à tout le monde. Mais la grâce de Dieu sera là au rendez-vous. Si on repart sans mettre en pratique, la maison, elle va être plutôt comme la deuxième. Mais celui qui n'écoute pas, c'est comme un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et la même chose est arrivée. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, les torrents se sont jetés contre cette maison. Et grande a été sa destruction. Incroyable. Les deux qui entendent les mêmes choses, mais il y en a un qui entend mais qui ne met pas en pratique. Alors, moi, je considérerais dans mon cœur, mais je fais ce que j'ai à faire, mais pour moi, ce serait un échec que quelqu'un reparte d'ici en disant « j'ai entendu quelque chose, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas si je vais le faire ». Alors, on va prier dans un instant, mais vraiment, c'est le défi. Et Élie, lui, n'a pas fait ça, il n'a rien mis en règle. Et pourtant, il connaissait la voix de Dieu, il savait. Ce qui s'est passé, c'est que ça a continué encore quelques temps, puis un jour, il y a eu une guerre en Israël. Les Philistins sont montés contre Israël, et l'armée s'est présentée devant les Philistins, l'armée d'Israël a été battue par les Philistins. Alors, ils sont revenus en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, et on va la faire venir dans le camp avec nous, le camp des soldats là, dans l'armée, au milieu de l'armée, et puis on va combattre les Philistins, et si l'arche de l'Alliance est là, on va vaincre les Philistins. » Ils ont été vaincus. L'arche de l'Alliance a été enlevée. Élie a entendu la nouvelle de la mort de ses fils et de la prise de l'arche de l'Alliance. Et quand il a entendu que l'arche de l'Alliance avait été prise, il est tombé à la renverse. C'était un homme qui était en surpoids, et son poids, la masse de sa chute, là, avec sa chute, a fait qu'il s'est rompu la nuque. Il est mort, sur le coup. Il n'a rien réglé. Il est mort, l'arche est partie. Il y a des gens, ils croient juste on met l'arche quelque part et ça marche. Ça ne marche pas comme ça. On ne prend pas la Bible pour dire « moi je suis chrétien ». Les gens regardent notre vie. Vos enfants regardent votre vie. Les démons regardent votre vie. Est-ce qu'on a conscience de ça ? Il y a un monde spirituel. C'est pas dans mes notes, mais juste pour terminer. Quand vous dites des paroles qui sont présentes dans la Bible, quand vous exhortez vos enfants, peut-être les enfants ici, les ados, ou je ne sais, votre époux, votre épouse, à obéir à la parole de Dieu, mais que vous-même, vous n'y obéissez pas. Croyez que les démons, ils n'ont pas vu le truc ? Ils obéissent à ceux qui obéissent. Les ténèbres reculent devant ceux qui sont dans la lumière. Il y a un homme qui était venu un jour vers Jésus et qui avait dit, il a demandé de l'aide à Jésus. Et quand il a vu Jésus, il lui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis soumis à mes supérieurs, si je dis à l'un va, il va, à l'autre fait, il fait, etc. Donc je sais que si tu dis un mot, il va être guéri. Il dit à Jésus, comme je sais que tu es soumis au Père, tout ce que tu dis va fonctionner. Tu as autorité parce que tu es soumis. Maintenant, si moi je ne suis pas soumis à celui qui nous a sauvés, je n'ai pas son autorité. Si tu n'es pas soumis à celui qui est ton Père, ton Maître, ton Seigneur, les démons le voient, le monde des ténèbres rit des chrétiens qui disent oui au nom de Jésus, mais qui ont une vie qui est en désaccord, qui ne sont pas soumis à Dieu. Alors, l'enjeu de ce matin, c'est pas de dire est-ce que c'était un bon culte, est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes, c'est de dire je veux mettre ma vie en règle avec Dieu, afin qu'on puisse dire j'honore Dieu, plus que mes fils, plus que mes services, plus que mon image, plus que j'honore Dieu. Et comme avec Job, Dieu dira tu as vu mon serviteur, il n'y a personne comme lui. Tu as vu ma servante, il n'y a personne comme elle. Et il te donnera autorité dans la vie qui est la tienne, dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, dans ton service à l'église. Et il y aura certes un pasteur, des prédicateurs, mais il y aura des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint qui ont autorité lorsqu'ils accueillent quelqu'un, lorsqu'ils témoignent à quelqu'un, lorsqu'ils prient pour quelqu'un. Je vous invite à incliner vos fronts simplement. Et je voudrais prier simplement avec vous. Comme je le disais vendredi, on ne peut pas entrer quelque part sans quitter quelque part.
Alors je voudrais prier avec vous pour que on puisse sortir, peut-être pour certains, que vous puissiez sortir d'une situation peut-être de compromis ou d'hésitation, et que vous entriez dans une démarche de courage, de zèle, pour être modèle et exprimer la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie de venir faire grâce à chacun d'entre nous. Tu nous as fait grâce et tu nous fais grâce. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais ce matin, je crois que tu mets le doigt sur nos vies, sur la vie de l'un, sur la vie de l'autre, et que tu accuses, non pas de fausseté, mais de choses qui ne sont pas en règle avec toi. Tu accuses non pas pour perdre, mais tu montres ce qui ne va pas, afin de donner une opportunité de repentance et de grâce. Je te prie, Seigneur, pour que personne ne reparte comme il est venu. Je te prie pour que personne ne soit comme dans une défaite dans sa vie, que personne ne soit faible dans son rôle de père, de mère, dans son service à l'Église, dans son rôle d'enfant de Dieu, mais que nous soyons tous forts en toi. Seigneur, pardon pour nos faiblesses. C'est vrai que des fois nous sommes comme Élie, incapables de dire la chose qu'il faudrait dire, nous sentant illégitimes. Mais Seigneur, tu nous rends forts aujourd'hui. Seigneur, que ta parole soit une parole sur laquelle les uns les autres s'appuient maintenant pour la mettre en pratique et que ton esprit agisse dans le nom de Jésus. Amen.
gâteau.